Bonjour encore. Vous connaissez le dossier du docteur Balanganaï David. C'est une équation, une grande équation. Le dossier du docteur David Balanganaï, c'est une très grande équation pour la République. Une grande équation. Déjà quand le dossier a commencé, la première dame avait déjà pris position. Elle est partie directement voir la femme. Elle a protégé en fait la femme. Donc il y avait un dossier de la protection de la femme. Premier dossier très compliqué. Et encore c'était le mois de la femme. On devait protéger la femme. La première dame avait déjà pris position. Mais imaginez la première dame pour prendre position. Qu'est-ce que le ministre peut dire? Qu'est-ce que le président peut dire? Si le président dit un mot, il peut être contre toutes les femmes. La loi, elle est entre les deux. Une équation très compliquée. La loi est entre les deux. On a sauvé la vie d'une femme. Personne n'est mort. On a frappé une femme. C'est contre la loi et c'est contre la déontologie médicale. Mais entre sauver la vie d'une femme et sauver et condamner le docteur qui a sauvé la vie d'une femme, le docteur a expliqué que le cadre était que la femme était très têtue. Dorcas était très têtue. Reconnue par la famille. Maintenant, qu'est-ce que la loi pouvait dire? La première dame a déjà une position. C'est l'équation de Salomon. Salomon est arrivé, il faut condamner. La femme ici réclame son enfant. L'autre réclame aussi son enfant, c'est mon enfant. Et Salomon était là. Il fallait utiliser une sagesse. Il fallait trancher les problèmes. Pour que tout le monde puisse trouver la réponse. Comment rejeter la femme qui a été frappée? Mais quand même, elle a tenu son enfant. Elle a été soignée et tenu son enfant. De l'autre côté, on condamne le ministère de la Santé. Pourquoi dans un hôpital, il n'y a pas eu de médicaments, ni l'anesthésie pour soigner une femme? Le ministère de la Santé est parti se présenter au tribunal pour dire que non. Voici les preuves. Nous avons déjà donné les médicaments. Nous avons déjà donné ça. Nous avons déjà ça. Nous, pour nous, n'avons pas de problème. Le ministère de la Santé n'a pas de problème. Nous avons déjà donné ces médicaments. Mais comment expliquer que ces médicaments ne sont pas là? Le ministère de la Santé a fourni, dit, voici des preuves, voici des preuves, voici des preuves. Mais alors, ça devient encore un autre problème. Comment les médicaments ne se retrouvent pas dans le ministère de la Santé donne les médicaments. Comment les médicaments ne se retrouvent pas dans la salle d'accouchement? Qui a détourné les médicaments? C'est une équation. C'est une équation encore qui se présente. Donc s'il faut suivre ces dossiers, plusieurs personnes vont tomber. Si le ministère de la Santé nie, on peut aussi suivre le ministère de la Santé. Mais comment vous ne faites pas les contrôles pour savoir si les médicaments arrivent chez les malades? C'est un dossier très compliqué, mes frères. Beaucoup de personnes sont impliquées dans ces dossiers. Il faut prendre aussi l'infirmière. On a mis de côté l'infirmière qui a filmé. Comment toi tu es infirmière, que tu sois stagiaire ou qui, tu peux prendre une vidéo d'un malade et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Celle-là aussi doit être arrêtée. C'est un dossier à plusieurs équations. Qui sauver? Vous voyez, les avocats de la victime de Dorcas ont demandé 1 million de dollars pour la réparation de son image et de tout ça. 1 million de dollars. Le docteur a-t-il 1 million de dollars pour payer? 1 million de dollars, c'est ce que les avocats ont demandé. Le ministère public a demandé 20 ans de prison pour quelqu'un qui a sauvé la vie. Ça risque de choquer les médecins. Ça risque de les rendre très méchants encore pour dire que non, voilà, nous avons pitié des gens. Nous les aidons pour les biens, mais voici ces mêmes gens nous traduisent en justice. Demain, ça peut rendre les médecins plus méchants. Ils pourront voir un cas où la personne peut venir. La personne est en train de mourir. Le médecin accepte et dit qu'elle meurt. Moi, je ne peux pas toucher ces cas-là. S'il n'y a pas de médicaments, s'il n'y a pas d'anesthésie, je ne touche pas aux malades. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Le médecin risque de prendre aussi des décisions pour dire que bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme la loi nous condamne pour avoir fait ça, la fois prochaine, lorsque nous verrons une femme qui n'a pas de médicaments, il n'y a pas d'anesthésie et le gouvernement n'a pas donné de médicaments, je ne touche pas à la malade. Et c'est tout. Là, vous allez encore condamner les médecins pour dire que non, ils n'ont pas respecté les principes. Oui, les principes, on doit les respecter. Mais je dois aussi respecter les droits du malade. Je dois respecter aussi les caprices du malade. Je dois respecter... Donc, ça doit donner une équation encore très compliquée où les médecins risquent de changer de face contre les malades. Cette équation nous a montré aussi les choses que les infirmières font. Vous savez, je suis père de famille. Je suis père de famille, j'ai plusieurs enfants. C'est-à-dire ma femme est déjà partie plusieurs fois à la maternité.
Si aujourd'hui on commençait à dire ce que ces femmes, les infirmières disent à nos femmes quand elles arrivent à l'hôpital, les insultes que les infirmières profèrent contre les femmes enceintes, quand elles sont dans la douleur d'accouchement, des insultes, des maltraitances de plusieurs infirmières, on ne peut pas citer ici parce que ça sera terrible. Ces dossiers ici viennent de révéler beaucoup de choses, mais au moins, ces dossiers sont pédagogiques. Ce que j'aime dans les pays actuellement, c'est que les jugements se font en public. Même si le jugement n'est pas parfait. Même si les jugements, peut-être beaucoup de gens n'apprécient pas encore. Mais au moins les choses commencent à aller. C'est petit à petit. Nous commençons de plus en plus à respecter les droits des personnes. Dans les temps, ces choses n'existaient pas. Actuellement, maintenant au moins, quelqu'un peut aussi être jugé. Avec les réseaux sociaux, nous trouvons que la justice, on commence à traiter des dossiers en justice. Et ça, c'est trop avantageux. C'est vraiment avantageux. Mais alors, quelle est la leçon que chacun doit tirer au ministère de la Santé? Première leçon, vous devez savoir que quand vous donnez les médicaments pour la maternité gratuite, allez aussi surveiller. Quand vous avez dit que la maternité est gratuite, mettez aussi des inspecteurs pour surveiller comment les femmes sont traitées. À partir d'aujourd'hui, prenez ça au sérieux. C'est ça la leçon que nous venons d'apprendre. Vous avez jeté maternité gratuite, mais vous ne faites pas les suivis. Ça montre qu'à travers ce procès, nous avons vu que le ministère de Santé ne fait pas les suivis de la maternité gratuite, de la gratuité de la maternité. Il n'y a pas de suivi. Sinon, s'il y avait des suivis, on devrait voir déjà cet hôpital bien équipé et il devait y avoir de médicaments d'anesthésie. Ce qui fait que si l'anesthésie manque, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui manquent à l'hôpital. Et ce n'est pas normal. Le ministère de Santé doit faire le suivi. Deuxième chose, les médecins. Vous devez apprendre à respecter les malades. Ce n'est pas parce que vous êtes médecin que vous avez un droit absolu sur les malades. Non. Ça montre une leçon qu'à cause d'un malade, demain vous pouvez aller en prison. Et aujourd'hui, sachez que les malades peuvent aussi vous filmer. Vous filmez, même les médecins. Il n'y a pas seulement des médecins qui frappent les malades. Il y a aussi des médecins qui couchent avec des femmes mariées. La femme mariée est partie en soins, mais le médecin a couché avec elle. Il y a des médecins sous anesthésie qui ont abusé des malades. La malade est sous anesthésie, les médecins profitent pour coucher avec elle. Tout ça, il y a beaucoup trop de choses qui sont dans la médecine. Il y a des infirmières qui maltraitent les malades. Les femmes enceintes, surtout quand il n'a pas de moyens. Il y a beaucoup d'injustices. Vous allez trouver quand une femme a beaucoup d'argent, on les respecte à l'hôpital, mais pour les femmes qui n'ont pas de moyens, on les reçoit comme des animaux. On les jette par-ci, par-là. Tout ça, ce sont des leçons qui vont nous montrer que les médecins, vous devez apprendre, les infirmières, vous devez apprendre à respecter les malades. Parce que à cause des actes que vous êtes en train de faire, un jour, vous pouvez vous retrouver en prison. C'est aussi une leçon pour le président de la République. Que derrière les slogans, gratuité de la maternité, ou bien maternité gratuite, derrière les slogans, il y a beaucoup de choses qui se font que le président de la République ne maîtrisait pas. À travers cette histoire ici, nous venons d'apprendre beaucoup de choses. Qui pouvait imaginer que l'hôpital général d'un centre de Kinkole, un hôpital général où, quand vous voyez l'aspect, vous n'avez même pas l'appétit. C'est-à-dire que ce n'est pas les lieux où une femme peut mettre dans de bonnes conditions, alors que c'est un hôpital général. Dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas au village. C'est dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que, Monsieur le Président, derrière tous les slogans qu'on est en train de dire, gratuité de maternité, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de négliger. Mais alors, il faudra qu'on mette des inspecteurs de soins de santé. Le ministère de Santé doit créer l'inspection de la santé, l'inspection des médecins, l'inspection de... Bon, je ne sais pas, peut-être les services existent. Ou si les services existent, on doit maintenant les réveiller. Il faut inspecter les infirmiers. Nous, on voit dans les écoles, on envoie chaque jour des inspecteurs pour inspecter les écoles. Pourquoi on ne peut pas envoyer des inspecteurs des infirmiers? Pourquoi on ne peut pas envoyer des inspecteurs des médecins pour voir si les médecins travaillent normalement? Aller poser la question aux malades pour voir si les médecins respectent leur travail. Ça doit susciter cela. Il faut qu'il y ait une inspection générale de la santé. IGS. S'il y a IGF, il doit y avoir un IGS. L'inspection générale de la santé. Pour qu'on commence à corriger. Et il faut à partir d'aujourd'hui qu'on crée un syndicat de malades. Les malades doivent avoir un syndicat où ils ont été maltraités. Par exemple, tu as été malade. Tu es parti à l'hôpital, il y a un médecin qui a commencé à t'aimer et à sortir avec toi. On peut commencer à prendre aussi un syndicat pour les malades. De gens pour défendre les malades. Ce sont des situations très sérieuses à partir d'aujourd'hui. À partir de ces cas, la RDC doit ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, c'est à travers des problèmes comme ça que de lois se décident, qu'il y a des mesures qui se prennent. Le ministère de la Santé doit créer l'inspection de la santé. Il faut que le ministère de la Santé crée aussi des syndicats de défenseurs des malades, afin qu'on puisse bien suivre les suivis des malades. Voilà ce que je pouvais vous proposer par rapport à cette étude. Une équation très compliquée, mais qui vient de résoudre beaucoup.